Mes bien chers frères et sœurs, vous voyez, nous sommes sur la terre, nous vivons, nous faisons plein d'expériences, nous faisons plein de choses. La terre est comme un jardin, la terre est comme un lieu de travail, un lieu d'expérience. Mais dans le fond, nous ne savons pas vraiment pourquoi nous sommes sur la terre et qu'est-ce que nous avons à faire sur la terre. Quel est le sens de notre vie? Pourquoi nous vivons sur la terre? Peut-être alors on nous dit c'est pour nous amuser, peut-être on nous dit c'est pour amasser des choses, peut-être on nous dit que c'est pour se soigner, on nous dit beaucoup de choses pourquoi nous sommes sur la terre. Moi je pense que nous sommes sur la terre pour apprendre, pour étudier. Et si vous réfléchissez à cette question, que l'homme est sur la terre pour étudier, pour apprendre, vous comprendrez beaucoup de choses dans la vie. D'abord, pourquoi l'homme est le seul être qui sur la terre est doué de parole et a cette soif de savoir, se pose des questions sur les étoiles les plus lointaines, se pose des questions sur tout ce qui l'entoure, cherche à comprendre le monde. Parce que c'est un signe que l'homme est sur la terre pour étudier, pour développer le savoir, mais pas le savoir mort, d'étudier comme cela simplement comment se reproduisent les escargots, mais vraiment un savoir profond, un savoir qui peut toucher notre conscience, un savoir essentiel, un savoir qui nous conduit vers le haut, un savoir qui nous illumine, vous voyez, de vraiment étudier, sans arrêt d'étudier, sans arrêt de se poser des questions, sans arrêt de se remettre en question, sans arrêt de s'intéresser à l'autre, mais pas simplement de l'extérieur, mais de conduire les choses dans son âme, dans sa conscience. Voilà, d'étudier, nous sommes sur la terre pour étudier, et aussi pour nourrir notre conscience du fruit de l'étude. Pas un savoir en dehors de la conscience, un savoir qui tourne à la périphérie de l'être, mais un savoir qui rentre profondément en nous, un savoir donc véritablement essentiel. Comment manger, comment regarder, comment respirer, comment parler, comment penser, comment sentir, comment aimer, d'étudier les lois, de l'harmonie, comment vivre en harmonie, comment vivre en amour, comment triompher des forces sombres, comment triompher de la peur, comment triompher de la maladie, comment triompher de l'ignorance, comment triompher de la guerre, comment triompher de la disharmonie, de la discorde, comment triompher de la querelle. Donc d'étudier, pas de croire, pas d'entrer dans la foi, de nous dire comment on doit vivre. Parce qu'il n'y a pas d'étude dans un ordre. Un ordre n'est pas une étude. Si on te dit le monde est comme cela, ce n'est pas une étude. Ce n'est pas une étude développée à partir de ton propre centre, de ton propre jeu, de ta propre source, de ton propre éveil. Qui va s'éveiller si ce n'est pas toi qui t'éveilles? Qui peut éveiller l'être si ce n'est pas l'être qui s'éveille en soi? Seul le jeu peut éveiller, la conscience. Et seul le savoir qui est conduit dans la conscience est le vrai savoir. Et alors, vous voyez, on va dire, mais oui, mais il y a plein de choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a, par exemple, eh bien, il faut payer nos assurances, il faut réparer la maison, il faut faire toutes ces choses. Et regarde, dans le monde, il y a la faim, et il y a des gens qui meurent de faim. Regarde, il y a la maladie. Regarde, il y a la guerre partout dans le monde. Eh bien, si vous voulez savoir mon point de vue à moi, c'est que si l'homme étudie le monde et développe sa conscience par l'étude véridique, profonde, individuelle, de s'illuminer soi-même, eh bien tous ces problèmes seront résolus. Parce que c'est un état de conscience qui amène le savoir, et cet état de conscience en réalité amène l'agir juste et transforme le monde. C'est un état de conscience qui transforme le monde. Regardez, nous avons des problèmes dans la vie, et d'un seul coup, nous prenons conscience. Mais oui, c'est évident, j'ai ces problèmes, mais c'est à cause de ça. Je ne l'avais jamais vu, mais c'est à cause de ça. Eh bien, d'un seul coup, tous les problèmes s'en vont. Pourquoi? Parce qu'en même temps que vous avez la conscience, vous avez la force. La force vient avec la conscience, et la conscience se nourrit du savoir. Elle se nourrit de l'étude, de l'homme qui étudie, de l'homme qui veut étudier profondément, qui veut traverser les couches de l'hypnose qu'on met sur les objets.
de ce faux savoir, je vous dis, qui apporte la mort, parce que d'où vient la destruction de l'humanité et la destruction de la planète aujourd'hui, et même toutes ces informations et toutes ces choses qui nous avilissent en réalité sans arrêt, et maintenant que le monde va vers la catastrophe, eh bien ça vient de la conscience de l'humanité en réalité. Ça vient de là. Ça vient de ce savoir que les hommes n'étudient pas, qu'ils sont dans le faux savoir, parce qu'il faut une force à l'intérieur. Il faut un feu, allumer un feu pour la connaissance. Un feu pour triompher de l'ignorance, un feu pour aller vers l'autre. Et vous allez voir que c'est très proche de l'amour, ce savoir dont je vous parle, cette étude. Un homme qui veut résoudre les problèmes sans avoir le savoir, il va ne faire qu'empirer les choses. Et regardez même le maître, ce qu'il avait dit. Mais quand les aveugles guident les aveugles, alors ils tombent tous dans le shéol, ça veut dire dans le trou. Et les aveugles qui guident les aveugles, eh ben oui, mais c'est à l'aveugle. Eh ben oui, mais on va nulle part. Au lieu de commencer à étudier, à regarder avec le cœur. Mais alors il faut se débarrasser de l'orgueil, il faut se débarrasser de toutes ces forces-là qui veut on se grandit pour être plus grand que le ciel. Alors ces choses, il faut les poser dans le vrai savoir. Il faut vraiment avoir comme l'humilité, pas l'humilité de se rapetisser, mais d'avoir cette humilité de connaître l'autre, d'accepter que le savoir est plus grand que l'homme, que le savoir est quelque chose de spirituel qui vient dans l'homme, que tout est empli par le savoir. C'est ça l'étude, que tout est intelligent. Et que cette intelligence, en fin de compte, elle est intérieure. Elle vient de la conscience. Faites des essais. Vous regardez par exemple une fleur et vous enlevez toute cette hypnose qu'on a mise sur nous. Vous regardez la fleur et vous voyez que vous êtes ignorant. Et vous la regardez, vous avez quand même quelques connaissances, vous savez que c'est une fleur. Mais si c'est dans un autre langage, dans un autre pays, fleur, ça ne veut rien dire. Vous voyez le savoir. Vous voyez bien que les mots sont comme une couche qu'on a posée sur les choses et que la réalité des choses est au-delà des mots, dans une perception intime, une fusion, une communion avec la fleur. Et alors vous allez en découvrir des choses. Vous regardez la fleur comme vous l'avez jamais vue et vous allez vous apercevoir que sans l'amour, pas de connaissance, pas de savoir. Et alors aussi sans la conscience, vous prenez juste conscience de la fleur. Juste conscience de la fleur, vous touchez la fleur doucement, vous la caressez, vous prenez conscience de la fleur, vous tissez un lien, et vous verrez qu'un jour la fleur vous parlera à force de faire ces choses, qu'elle vous révélera des choses de votre vie. Et même après vous avez des problèmes dans la vie, eh bien la fleur vous parle, la fleur vous aide, vous avez accumulé une force positive parce que vous avez fait attention à un être, et alors cet être vient vers vous, et vous guérit, et vous renforce. Et voilà le vrai savoir dont on ne parle jamais. Parce qu'on pense qu'on connaît les fleurs, on pense qu'on connaît le monde, mais on passe dans le monde comme étant inconscient du monde. Alors vous êtes là, et vous cherchez le savoir, et si nous sommes une école, nous serons une école, premièrement, pas du savoir, de dire, le savoir, d'avoir la connaissance, non, une école de l'étude. De l'étude. Ça veut dire une vraie école, où on étudie. Loin de supprimer la pensée, de supprimer l'intellect, nous voulons renforcer la pensée, la rendre spirituelle, la conduire vers la vraie connaissance, rendre la pensée consciente, rendre la pensée belle, la mélanger avec les éléments, obtenir le savoir par la pensée, par toutes les forces intérieures de l'homme, une école de l'étude. Et si vous voulez entrer de plus en plus profondément dans cette école johannite universelle, partout répandue, il faut avoir l'amour du savoir, ce que Pythagore appelait la philosophie, ça veut dire philo, amour, sophie, sophia, la sagesse, l'amour du savoir, l'amour de l'étude, l'amour de la lumière, parce que le savoir est une lumière qui délivre l'homme, qui nourrit la conscience et les sens supérieurs dans l'homme. Et l'ignorance est quelque chose qui conduit l'homme vers les ténèbres et vers l'envahissement des ténèbres. Et l'homme est ignorant, il est là, et alors il y a plein d'êtres autour de lui qui se moquent de lui. Vous voyez, qui font comme ce toréador. Ce toréador là dans l'arène avec le drapeau rouge, la muleta, la cape. Mais alors le taureau, il est tellement puissant, tellement fort, il est armé, il a des cornes, c'est une masse. Et alors il arrive, et le toréador tellement fin, tellement minuscule, et alors il est là et il se moque de lui. Il se moque. Regarde, la force brute, l'ignorance est gouvernée par l'intelligence. Et l'intelligence est au-dessus
de la brutalité, de la force brute, vous comprenez? Et c'est la lumière du soleil, parce qu'on voit bien que ce toréador, c'est le soleil. C'est l'habit de lumière, c'est le soleil, c'est le rayon du soleil, c'est la pyramide. C'est un être de lumière, c'est un être qui est dans la lumière. Eh bien, c'est la lumière qui est au-dessus et qui triomphe et qui organise le monde. Et il faut étudier cette lumière, étudier cette intelligence, entrer à l'intérieur d'elle, contempler la sagesse, aimer cette sagesse qui emplit le monde, dont parlaient les anciens, aller vers l'amour de la sagesse, vers la philosophie, pas telle qu'elle est dans le monde, mais telle qu'elle est dans la nature, dans cette grande église de la nature vivante, qui nourrit toutes les créatures du monde. Mais regardez ces choses avec vos yeux, avec votre conscience. Les insectes, tous les animaux, toutes les créatures sont comme dans une mer universelle qui les nourrit. Toutes ces créatures, elle les porte. Et voilà, elle les emplit de sagesse. Elle leur donne tout ce dont ils ont besoin. Et moi, j'en ai vu des reportages sur les animaux, sur les plantes, parce qu'il y en a maintenant des reportages. Mais c'est fantastique tout ce que l'on voit. Et on voit tous les animaux, les fleurs, qui ont pris l'odeur et la forme du sexe d'un insecte pour être fécondés par un insecte. Mais qui a fait cela? Mais c'est la sagesse des mondes qui emplit tout. Et c'est vers elle que nous devons aller. Et alors, bien sûr, il faut abandonner le faux savoir. Alors, gardez-le en vous, l'amour du savoir. Tous les jours étudier. Tous les jours éveiller en soi un feu. Vouloir apprendre quelque chose. Vouloir faire une expérience. Vouloir communier. Tous les jours avec de l'amour. Tous les jours apprendre quelque chose. Tous les jours nourrir sa conscience. Nourrir son corps. Nourrir tout en soi. Tous les étages de notre être. Prendre soin de soi. Prendre soin de tous les étages de notre être. Mais aussi des étages supérieurs de notre âme, de la poésie, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est éternel. L'homme n'est pas venu sur la terre pour arranger le monde. C'est Dieu qui le fait. Les hommes sont orgueilleux. Ils ont voulu arranger le monde à leur façon. Et ça n'a jamais fonctionné. Il fallait d'abord qu'ils aillent à l'école, ils étudient, et après ils se prononcent. Mais de se prononcer sans étudier, mais vous vous rendez compte, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais. Il faut d'abord étudier, et après faire des choses. La conscience, en conscience, mais pas en dehors de la conscience. Faire des choses inconsciemment. Vivre inconsciemment. Mais alors, on va tous tomber dans le trou. Et après, on a plein de problèmes, plein de difficultés, on pleure et toutes ces choses. Mais ça vient de là. Qu'on n'a pas pris soin de ce qui était précieux en soi. Qu'on n'a pas allumé toutes les lumières. Alors bien sûr, tous les êtres sont venus. Regardez le Maître Jésus. Il disait toujours, il parlait toujours du royaume de Dieu. Mais c'était un mantra chez lui. Royaume de Dieu par-ci, royaume de Dieu par-ça, les pêcheurs, la mousse au chocolat, c'était le royaume de Dieu, et tout, c'était le royaume de Dieu. Et tout était toujours prétexte au royaume de Dieu. Et c'était toujours, je vous dis, le royaume de Dieu. Mais pendant un moment, il s'est posé des questions. Il s'est dit, cette histoire du royaume de Dieu, ça ne va pas. Je vais avoir des ennuis avec cette histoire de royaume de Dieu. Je vais avoir des ennuis, c'est sûr. Parce que, qui dit royaume, dit roi. Et qui dit roi, dit politique, dit terre, dit peuple. Vous comprenez? Et les autres, ça va pas leur échapper. Ça va pas leur échapper, cette histoire-là. Ça veut dire une transformation. Il y a une transformation. Parce que, pourquoi il utilisait le mot royaume? Parce qu'il a essayé de changer, mais il n'y arrivait pas. Parce que royaume, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire un ordre, une beauté. Ça veut dire quelque chose de hiérarchisé. Ça veut dire quelque chose qui existe. Le royaume de Dieu, allez jusqu'au bout, étudiez. Allez jusqu'au bout. Portez cet enseignement dans votre conscience. Et vous allez voir que ça sous-entend le royaume de Dieu, ça sous-entend la totalité du monde. Ça veut dire qu'il y a d'autres royaumes dans le royaume de Dieu, c'est des royaumes usurpateurs. Et il voyait bien qu'à un moment donné, ça allait pas aller, cette histoire-là. Parce qu'il parlait de cet ordre des étoiles, de toutes ces choses. Que ton nom, que ce qui est au ciel soit réalisé sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l'est déjà au ciel, de ce royaume de Dieu, de cette immensité, de cet ordre, de cette intelligence, qu'elle descend sur la terre. Ah bon?
sur la terre. Mais alors, tous les autres, ils se sentaient menacés. C'est-à-dire le faux savoir. Ils se sentaient menacés. Parce que le faux savoir, eh bien, il va être découvert devant le vrai savoir. Et ils se sentaient menacés. Il parlait donc de ce royaume. Et regardez comment on a essayé de l'attraper, de lui faire dire des choses. À un moment donné, ils arrivent et ils lui montrent une pièce en or avec l'image de César dessus. Et ils lui disent, Maître, est-ce que nous devons payer l'impôt à César? Ça veut dire, est-ce que nous devons payer pour le faux royaume? Il regarde la pièce, il dit, qu'est-ce qu'il y a sur la pièce? Il y a l'image de César, il lui répond. Eh bien, il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous vous rappelez de cette parole, elle est très connue. Elle est très connue. Il parle des deux royaumes. Il parle des deux savoirs. Et il parle des deux vies. Il parle d'un choix pour l'homme sur la terre. Un royaume, un autre royaume. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et ils étaient perdus. Ils ne savaient plus quoi répondre à ça. Ils ne l'avaient pas piégé en réalité. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui appartient à César? Mais regardez, c'est quoi César? César, c'est un être, un homme, qui a mis son visage sur l'or. Or, l'or, ça représente le soleil, ça représente Dieu, ce qui est incorruptible. Un homme qui a voulu se faire Dieu et prendre les ressources de la terre et des autres aussi, pour devenir Dieu, en prenant les ressources de la terre, en détournant les ressources de la terre, en créant un royaume détourné de la volonté de l'or, de la volonté de l'homme, de la volonté d'un individu. Vous voyez quelqu'un qui se fait Dieu. Et il a mis son image, il a imprimé son image sur de l'or. Et alors il dit, qu'est-ce qui est le plus essentiel? Est-ce que c'est l'image de César ou est-ce que c'est l'or? Qu'est-ce qui rend de la valeur? Eh bien, c'est l'or qui est précieux. Et d'où vient l'or? L'or est précieux parce qu'il vient du soleil. Voilà ce qu'il voulait dire. L'or est précieux parce qu'il est éternel. L'or est précieux parce qu'il est incorruptible. Et César, lui, imprime son image sur l'or. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'or, c'est sur du papier. Mais le papier ne vaut rien. Maintenant, ils ont été encore plus loin là-dedans. Le papier ne vaut rien. Mais c'est l'image qu'ils ont imprimée dessus qui fait que c'est le papier. Où est la différence? Vous prenez du papier, où est la différence? Ça vaut rien. Vous prenez un prospectus, vous le mettez à la poubelle. Vous prenez un billet de banque, vous le mettez pas à la poubelle, c'est le même papier. Oui, mais ils ont imprimé dessus quelque chose qui veut dire que c'est quelque chose d'important. Maintenant, prenez quelqu'un qui passe à la télé. S'il a un diplôme, s'il est professeur de quelque chose, tout le monde va l'écouter. Si on lui a donné le prix Nobel, tout le monde va l'écouter. Mais s'il n'a rien, on ne va pas l'écouter. Regardez, un homme, c'est un génie. Mais il a été élevé dans les tribus en Amazonie. Mais c'est un génie. Il arrive en France. Il veut faire de la recherche parce qu'il a des connaissances et du savoir. Oui, mais quel diplôme vous avez? Il n'en a pas. Ils ne le prendront pas en considération parce qu'il n'a pas les diplômes. Il n'a pas été tamponné par cette force extérieure, ce faux savoir, ce royaume anarchique, en réalité, qui imprime les hommes, qui ne regarde pas ce qui est vrai, mais qui regarde que les apparences dans la vie, et qui nous fait vivre dans des apparences. Qu'est-ce que c'est César, en fin de compte? César, c'est un être, qui s'est fait Dieu, et qui a détourné les forces pour dire je suis Dieu, et qui cache Dieu, et qui met son image devant le soleil pour empêcher de voir qu'est-ce qui est précieux dans la vie. Et est-ce que c'est pas un peu ça que j'ai voulu vous dire en vous disant l'étude, de traverser, parce qu'on est dans un faux savoir, et voilà qu'on vit sa vie, et regardez, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Par exemple, on nous interdit de regarder la vieillesse. C'est pas vrai? C'est interdit de regarder la vieillesse. Pourtant, il y en aurait de l'amour là-dedans, de regarder la vieillesse. De regarder qu'on commence notre vie en étant dépendant des autres. Il faut qu'on nous nettoie les fesses. Il faut qu'on nous donne à manger à la cuillère. Et regardez, on finit notre vie des fois comme cela. Et il n'y a pas de l'amour derrière tout ça.
Et il n'y aurait pas un grand amour, et il n'y aurait pas une grande fraternité avec toutes ces choses. Et regardez, on ne veut pas nous montrer non plus la mort. On fait comme si nous n'allons pas mourir, comme si des choses pour nous avaient de l'intérêt. Des choses qui n'ont pas d'intérêt, si on met la mort devant soi. Vous avez jamais vu, quand on est confronté à la mort, comment on s'éveille d'un seul coup? Comment on se dit, oui mais attends là, est-ce que je suis pas en train de rater ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Vous voyez ces choses, pourquoi? Parce que cet être de César, qui n'est pas propre à César, qui est propre à tous les hommes, ça veut dire un petit tyran à l'intérieur de nous, un petit être qui veut cacher un grand être, quelque chose en nous qui veut cacher notre âme, quelque chose qui veut nous voler notre énergie, une force qui vient et qui fabrique un moi fabriqué, un moi qui cache le grand jeu, le jeu, qui cache la divinité à l'intérieur de nous. Et nous vivons sans Dieu. Et en vivant sans Dieu, nous vivons sans respect. Nous coupons de nos racines, de nos ancêtres, de la terre, de toutes les forces. Et après, nous pillons la nature. Moi, je suis affolé, tous les jours, je suis affolé maintenant. Tous les jours. Parce que je bois de l'eau en bouteille. Et je vous assure que c'est affolant. Tous les jours, je jette une bouteille de plastique. Mais on est 7 milliards sur la Terre. Bon, c'est pas 7 milliards à consommer de l'eau en bouteille. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment on détruit les ressources de la nature et qu'on est en train de piller ces forces? On les a pillées, pourquoi? Parce qu'en réalité, on sert des groupes inconnus, cachés, invisibles, qui sont des tyrans et qui volent l'intelligence et le savoir des autres. Et alors nous vivons toute notre vie comme cela. Volé. Parce que César, c'est comme une pieuvre, comme une tentacule, comme une toile d'araignée. Il a tissé des fils. Et après, nous sommes ses sujets. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous croyons que nous vivons notre vie. Mais si vous réfléchissez profondément, vous verrez que nous ne vivons pas notre vie. Nous sommes des consommateurs. Nous ne connaissons même pas notre propre intérêt. Et quand la mort arrive, nous disons, mais peut-être c'est pas mon intérêt tout ce que j'ai fait là. Peut-être je n'avais pas réfléchi, mais peut-être je n'ai jamais vécu. Peut-être c'est plein d'êtres qui ont vécu à l'intérieur de moi et que ce n'est pas moi. Peut-être que c'est César qui avait mis son empreinte sur moi et que j'ai cru que c'était moi cette empreinte et que j'étais comme tamponné et qu'en réalité ce n'est pas moi qui vivais. L'étude, la profondeur, c'est quelque chose qui nous pousse à aller vers l'intérieur de nous, à aller vers le centre. Et alors là, on commence à avoir des lumières qui viennent d'en haut. On commence à avoir des lumières, on commence à avoir des forces. Regardez l'humour des Égyptiens. Ils sont rentrés dans des tombes d'Égypte. Ils s'étaient momifiés pour avoir la vie éternelle. Mais ils avaient fait retirer leur estomac. Ils l'avaient mis dans une petite boîte. Ils avaient fait retirer plein de choses. C'est pas moi, c'était marqué sur les prières. Ce n'est pas moi qui ai trop mangé, qui était gourmand. C'est lui. Mais ce n'est pas moi. Vous trouvez pas ça marrant, vous? Vous trouvez pas ça marrant comme attitude de dire, ah mais c'est pas moi, c'est lui. C'est lui, mais c'est qui lui? Mais c'est mon estomac qui avait faim. Ce n'est pas moi. C'est mon sexe qui se baladait dans la rue avec ses petites jambes à courir après tout ce qui bougeait. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est lui, c'est lui. Et voilà, et c'est lui pour tout, vous comprenez? Et ben oui, ben ils avaient raison. Et il montrait une haute sagesse. Il y a plein de choses dans notre vie que nous pensons que c'est nous qui vivons, mais ce n'est pas nous qui vivons. Ce sont des organes à l'intérieur de nous qui sont en réalité des forces, qui sont reliés. Et si on excite ces organes, après ce n'est que plus eux qui vivent. Et ce n'est plus nous qui vivons. Nous, ça veut dire, donne ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Voilà peut-être l'étude. Aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire. Il faut donner à Dieu. Au-delà de tous les tyrans, parce qu'il y en a des tyrans. Mao Tse-tung, Staline, et tous les autres, on va pas dire les Français parce que ça choque. Mais c'est des tyrans, c'est des malades. Ils ont leurs photos dans toutes les mairies. C'est de l'idolâtrie, ces choses-là. Ce sont des hommes. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes venus pour faire l'expérience de la fraternité. Il ne faut pas regarder ce qui nous divise, ce qui nous éloigne les uns des autres. Il faut regarder l'humain à l'intérieur de nous. Ça veut dire aussi bien ce qui est faible que ce qui est fort. Il faut se regarder comme des hommes. Il ne faut pas rentrer dans des rêves, dans des choses d'idolâtrie. Dieu est à l'intérieur de tous les hommes. Il n'a pas de préférence pour un homme. Mais alors le tyran veut attirer vers lui toutes les énergies pour faire quoi? Pour voler, pour détourner. Et nous-mêmes, il y a à l'intérieur de nous un tyran. Chacun d'entre nous est un tyran, qui nourrit ce grand tyran.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a des tyrans dans le monde, c'est parce que c'est nous qui les avons mis. Parce que nous n'avons pas donné à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Qu'est-ce qui appartient à César? Mais rien. Rien pour César. Rien, l'image, rien de la fumée. Ça s'en va. Rien pour César. Alors au début, non, il faut pas dire rien pour César. Au début, il faut lui donner à César et il faut donner à Dieu. Comment vous donnerez à Dieu? Vous donnerez à Dieu tous les jours, il faut prier. Tous les jours, il faut faire prier comme vous en avez envie, avec le corps, faire un mouvement. Mais tous les jours, il faut consacrer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes à se nettoyer à l'intérieur, à regarder ses pensées, mais sans arrêt, il faut le faire. À parler avec Dieu, ça veut dire la plus haute idée que vous avez en vous. Et de l'augmenter, cette plus haute idée. Parce que s'il y a une seule étude qui est intéressante dans le monde, mais c'est l'étude de Dieu. Parce que quand vous connaissez Dieu, mais vous connaissez toutes les créatures du monde. Et quand vous connaissez toutes les créatures du monde sans connaître Dieu, vous connaissez rien du tout. Mais rien. Vous comprenez? Parce que connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est voir qu'on est tous un. Avec tout, la totalité. C'est ça la vérité. Et ça s'appelle l'amour, et ça s'appelle le respect. Et il n'y a que ce savoir qui pourra amener le royaume de Dieu, ça veut dire ce que cherchent tous les hommes au monde, sans le savoir, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Mais allons demander maintenant aux hommes, mais pour qui tu vis? Pourquoi? Je vis pour gagner au loto. J'attends la reprise économique. Mais c'est de l'absurdité. On ne vit pas pour ces choses-là. On passe à côté. Des entités viennent, elles s'appellent César. C'est une façon de parler. Elle s'appelle Légion, elle s'appelle Rome, elle s'appelle dépossession de soi. Elle s'appelle de détourner les énergies de Dieu. Je suis. Pour vivre aux dépens du royaume de Dieu. Et alors voilà, elles viennent. Et après, elles nous conduisent dans le noir. Et après, on arrive à la vieillesse, on n'a plus rien. Elles nous ont tout volé. Alors qu'en réalité, on aurait dû nourrir tous nos corps spirituels et vivre dans notre âme. Ce que je vous ai expliqué quand je vous ai parlé de l'homme qui descend. Il s'envole parce qu'il a travaillé des forces de Dieu. Dieu, c'est ce qui nous renforce. L'autre, c'est ce qui nous appauvrit. Il nous vole notre intelligence pour être lui-même intelligent. Son intelligence n'est qu'une intelligence volée. Son amour n'est qu'un amour volé. Il est un aspirateur vide. Tous les tyrans avaient besoin qu'on les adore et toutes ces choses, qu'on leur rende un culte, regardez, parce qu'ils n'avaient rien à l'intérieur de lui. Celui qui a la lumière à l'intérieur de lui, il n'a pas besoin qu'on l'adore, ni qu'on se prosterne devant lui. Lui-même se suffit à lui-même, il est dans le bonheur, il est dans la plénitude, il s'appartient à lui-même. Il s'est tourné donc vers Dieu. Dieu qui veut que chaque être s'appartienne lui-même et se soutienne mutuellement les uns les autres, dans l'amitié, dans un être collectif. Alors voilà, tous les jours, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'abord travailler avec son jeu et prendre une décision. La décision de tous les jours, commencer à nourrir la nature supérieure. Il faut le faire. Il faut prendre cette décision. Elle ne peut venir de personne d'autre. Et alors, il faut s'organiser. Ça veut dire, il faut faire des exercices. Tous les jours. Si vous faites pas cela, on va vous voler. Tout. On va tout vous voler. Tous les jours, il faut travailler. Tous les jours, il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Alors au début, c'est quelques miettes. Vous devez l'augmenter, jusqu'à ne presque plus rien donner à César. Ça veut dire à la nature inférieure, à cette nature qui perd tout. Et vous êtes conscient, vous êtes en éveil, et tout ce que vous faites, même quand vous faites n'importe quoi, il y a quelqu'un qui prie à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui est éveillé à l'intérieur de vous. Et en réalité, vous savez, vous rayonnez des forces, et vous êtes dans le bien. Parce que le bien, c'est pas forcément d'être toujours droit. Le bien, ça peut être de corriger un enfant, ça peut être de parler avec quelqu'un, ça peut être de s'amuser, ça peut être de faire plein de choses. Mais il y a une force autour de vous, une âme, une force qui fait que après, tout ce que vous avez fait dans la journée, ça rentre dans votre centre. Vous étudiez le monde, vous comprenez? On nous a pas dit que nous ne devions pas nous tromper, on nous a pas dit que nous ne devions pas nous salir, on nous a pas demandé d'être propre, d'être pur, on nous a pas demandé de passer dans le monde sans rien toucher. On nous a demandé d'étudier, de comprendre, de tirer une leçon de toutes les expériences que nous faisons dans la vie, pour pas refaire toujours les mêmes, pour offrir à la terre une lumière de sagesse qui sort de nous. On nous a demandé d'allumer toutes nos bougies à l'intérieur de nous, tous les feux, toutes les flammes à l'intérieur, avec toutes les expériences qui nous sont amenées
à vivre, que nous sommes amenés à vivre. Ce qui est à César, à César. Ah oui. Mais après, on arrive à la mort, on voit César, et on n'a plus rien. Parce que c'était César. César, il nous a tout volé. La nature en haut, une nature en haut, une nature plus haute, l'amour de Dieu. Pas dans les églises, pas dans les dogmes, pas dans les philosophies extérieures, c'est encore César. C'est toujours César. Ils veulent nous tamponner. Et regardez la pagaille qu'il a mis. Les Juifs adorent un Dieu, les musulmans adorent un autre Dieu, ils se tapent dessus. Les Irlandais, les protestants, ils sont dans le même maître. C'est le même maître. Le même. Eh bien, la parole du même maître, ils se tapent dessus. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire, parce que vous ne pouvez pas les porter. Seul l'esprit de vérité, qui parlera à l'intérieur de vous, directement, ça veut dire votre propre savoir, quand vous vous serez éveillé, que vous chercherez par vous-même la vérité, mais par vous-même, ça veut dire de vérifier, de tester, de développer le discernement, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pas simplement, je vous dis, pour le faire, pour être prudent, mais pour développer des forces de lumière à l'intérieur de vous. Pas de développer le discernement pour être là, attention, attention, le monde est dangereux. Non, le monde n'est pas dangereux. D'un côté, il est dangereux, d'un autre côté, il n'est pas dangereux. Non, de développer le discernement pour vous, pour grandir, pour faire des expériences profondes, pour tout conduire vers votre centre. Ça veut dire Dieu à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est le précieux dans cette image? Je suis une image. À l'intérieur de mon image, il y a une image. À l'intérieur, vous la sentez, votre image à l'intérieur? On vous a dit, tu es comme cela. Il y a un faux savoir. Vous le sentez, le faux savoir? On a mis plein de choses à l'intérieur de vous qui ne servent à rien. Comme un grenier, plein de poussière. Et derrière, il y a l'or. Incorruptible. L'éternel. L'éternité à l'intérieur de nous. Certains hommes l'ont touché à travers les yeux d'une femme, à travers les yeux d'un enfant, à travers les yeux d'un homme, à travers un paysage. Il y a des peintres qui disent cela. J'ai touché l'éternité. À travers ce tableau, ils vivaient dans la poésie. Ils étaient derrière les images. Quand on regarde toutes ces expériences, c'est toujours impersonnel. Impersonnel. Grand, vaste, au-delà de notre petite personne. Vaste. Tous les jours, il faut goûter cela. Tous les jours. Tous les jours, il faut goûter l'impersonnel. De donner à Dieu. De nourrir Dieu en nous. Dieu qui est le petit en nous, de le nourrir par des pensées, par des sentiments, par des actes de prière, de ravissement, des extases, tous les jours. Tous les jours, un disciple doit chercher ça. Un élève, c'est cela qu'il doit étudier. Et alors Dieu grandit à l'intérieur de lui. Ça forme comme un corps à l'intérieur de lui, de plus en plus. Ça grandit, et de plus en plus, il se délivre de l'illusion. Il fait des expériences en haut. Il acquiert le vrai savoir.